Merci de suivre Sans Frontières TV. Voici le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 18 février 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Au titre de sa communication, le chef de l'État a évoqué l'avènement du Ramadan et du Carême. Le président de la République adresse tout d'abord ses félicitations et vœux à la Oumma islamique ainsi qu'à la communauté chrétienne à l'occasion du début du mois béni du Ramadan et du Carême, avant de prier avec l'ensemble de la nation pour un Sénégal de paix, de prospérité et de solidarité. À cet égard, il salue le dialogue interreligieux au Sénégal, renforcé par le soutien permanent de l'État au culte, à travers notamment la délégation générale aux affaires religieuses, rappelant au gouvernement la nécessité d'accompagner les communautés durant cette période exceptionnelle de ferveur religieuse. Le chef de l'État demande de renforcer les ressources consacrées au culte. Il s'est également prononcé sur l'évaluation et le renforcement de l'action territoriale de l'État. Le président de la République informe le Conseil avoir tenu le 12 février 2026 un séminaire avec les gouverneurs de région en présence du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. Il félicite le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et les gouverneurs de région pour la qualité de la représentation du travail accompli sur le terrain et des rapports, recommandations et projets présentés lors de la rencontre. Le chef de l'État insiste sur la subsidiarité et la gouvernance de proximité avec l'implication effective des autorités administratives, des services déconcentrés de l'État et des collectivités territoriales dans la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques en tenant compte des préoccupations et aspirations des populations. À cet égard, il demande au Premier ministre de veiller à la prise en charge des priorités régionales présentées par chaque gouverneur et arrimées à l'agenda national de transformation. En outre, il demande au gouvernement d'accompagner l'État territorial dans ses dynamiques de modernisation en définissant une nouvelle doctrine de déconcentration. Le chef de l'État engage le gouvernement à accorder une importante priorité au foncier et au développement urbain des localités, l'amélioration de l'accès à l'eau potable des populations et à une gouvernance consensuelle du sous-secteur de l'hydraulique rurale, à l'accélération des programmes d'électrification rurale et au désenclavement routier et numérique, au renforcement de la sécurisation et des infrastructures sociales de base des zones et localités frontalières, au développement de l'agriculture, de l'élevage, des pêches et à la maîtrise de l'exploitation forestière. Dans le cadre de la refondation de la présence territoriale de l'État, le président de la République demande au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de veiller à la mise en œuvre du plan de modernisation de l'administration territoriale, volet fondamental de la transformation systémique de l'administration publique. Il instruit également le Premier ministre de superviser la mise en œuvre à partir de 2026 d'un programme spécial de construction de bâtiments et d'édifices publics destinés à l'administration territoriale afin de consolider la proximité et l'efficacité de l'État et des services publics à l'intérieur du pays. Après avoir engagé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à veiller à la tenue régulière des conférences régionales d'évaluation de la mise en œuvre de l'agenda national de transformation, le chef de l'État demande au Premier ministre de tenir chaque semestre une réunion interministérielle de suivi de l'action de l'État dans les régions. Il a également évoqué la nouvelle dynamique de politique nationale de la jeunesse. Partant de la célébration de la fête nationale du 4 avril, occasion de rendre hommage à l'armée et à la jeunesse, le président de la République indique le rôle primordial de la jeunesse dans le rayonnement du Sénégal et la mise en œuvre de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. À cet effet, il demande au gouvernement de renforcer les actions en faveur des jeunes, d'améliorer l'environnement économique et social de la jeunesse, de finaliser la nouvelle politique de la jeunesse, de veiller à l'installation avant la fin du premier semestre de l'année 2026 du nouveau Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et de prendre les dispositions appropriées pour la tenue de la Semaine nationale de la jeunesse. Il s'est également prononcé sur le renforcement du rôle des femmes dans l'agenda national de transformation. En perspective de la célébration le 8 mars de la Journée internationale des droits des femmes, le chef de l'État rappelle au gouvernement la nécessité d'asseoir le soutien et la valorisation de l'action des femmes dans l'agenda national de transformation.
Il demande à cet effet la finalisation du projet de loi relative à l'autonomisation économique des femmes, de la nouvelle stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre et de la réforme de consolidation de l'Observatoire national de la parité. Le président de la République demande enfin au Premier ministre, au ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités et au ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire de renforcer les dispositifs de coopération, de formation, d'encadrement et de financement des femmes. L'agenda du président de la République. Le chef de l'État informe le Conseil qu'il a présidé le 17 février 2026 à Diamniadio la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison des avocats. Au titre de la communication du Premier ministre, Monsieur le Premier ministre a entamé sa communication avec la filière peau et cuir. Il a ainsi souligné que dans le cadre de la mise en œuvre du plan spécial d'investissement et de financement 2026-2028, la filière peau et cuir constitue l'une des composantes à fort effet d'entraînement pour l'économie nationale et l'un des leviers d'accélération de l'agenda national de transformation. Le choix stratégique de l'écosystème peau et cuir vise à renforcer la souveraineté, à densifier le tissu industriel et à améliorer les conditions de vie des populations. Il permet une meilleure articulation entre les politiques sectorielles, l'aménagement du territoire et la stratégie industrielle. Pour le Premier ministre, le Sénégal bénéficie d'un potentiel important en matière de production de peau, principalement issue de l'élevage des bovins, ovins et caprins. Toutefois, les capacités de transformation sont limitées. Ainsi, plus de 70% des peaux sénégalaises sont exportées brutes, entraînant une perte de valeur ajoutée significative conjuguée à l'existence d'un circuit parallèle informel d'exportation sans transformation locale. Malgré un cheptel important et un savoir-faire artisanal reconnu, le taux de transformation locale des cuirs et peaux est inférieur à 5%, limitant ainsi la valorisation de cette matière première. Le Premier ministre a fait remarquer que le développement stratégique de cette filière représente une opportunité majeure pour renforcer l'industrie nationale, améliorer la balance commerciale, stimuler les économies locales et favoriser l'émergence d'industries à forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs de la maroquinerie, de l'habillage intérieur automobile et du mobilier. À l'horizon 2034, cette filière présente un potentiel de plus de 130 000 emplois formels et un chiffre d'affaires de plus de 1549 milliards de francs CFA. Ainsi, elle peut devenir un levier majeur d'inclusion économique en valorisant l'insertion des jeunes et des femmes, en consolidant la formation des acteurs et en améliorant durablement les revenus dans les territoires. Le Premier ministre a souligné que le potentiel de cette filière érigera les pôles territoire centre et ouest en cœur industriel du cuir sénégalais, appelé à devenir l'espace prioritaire de structuration de la filière, de modernisation de la production et de montée en gamme industrielle. Le Premier ministre a rappelé que l'objectif est de bâtir à l'horizon 2050 un écosystème territorial intégré autour des peaux et cuirs qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de la production modernisée, y compris le conditionnement au service d'appui en passant par la transformation industrielle en produits finis et la commercialisation locale et internationale. En ce sens, les initiatives de modernisation doivent permettre l'érection d'une véritable zone industrielle et artisanale centrée sur les cuirs, peaux et fanères, ainsi que le développement de l'industrie du tannage. Pour ce faire, le Premier ministre a demandé au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Industrie et du Commerce, au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, au ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire de prendre toutes les dispositions nécessaires au développement de partenariats publics-privés pour rendre opérationnelles les orientations qu'il a dégagées, notamment dans le cadre des zones économiques spéciales à implanter dans les pôles territoires concernés. Dès lors, le Premier ministre a engagé les ministres concernés à prendre toutes les mesures pour la conception et la mise en œuvre d'un projet intégrateur de développement artisanal et industriel de la filière peau et cuir conforme aux orientations liées à la territorialisation des politiques publiques et à la stratégie nationale d'investissement favorisant les investissements privés. Abordons la nouvelle politique agricole à finaliser au plus tard au mois de mai 2026. Il a rappelé les grandes orientations relatives notamment au financement, aux subventions, aux fonciers, à la production, à l'industrie, aux appuis et infrastructures, ainsi qu'aux partenariats. Concernant la surpopulation carcérale, le Premier ministre a partagé quelques éléments d'information avant de demander au ministre de la Justice de lui faire un rapport détaillé sur la question.
Enfin, le Premier ministre a rendu compte de sa participation à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 14 et 15 février 2026 avant d'informer le Conseil qu'il se rendra avec l'ensemble du gouvernement le 24 février prochain à l'Assemblée nationale pour la session trimestrielle de questions d'actualité. Au titre de la communication des ministres, le ministre des Transports terrestres et aériens a fait une communication sur la sécurité routière. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique a fait une communication sur le thème pour une mobilisation nationale en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle et technique. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a fait une communication sur la situation du marché et la commercialisation de l'arachide. Le secrétaire d'État chargé du développement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries a fait une communication sur la stratégie nationale de promotion et de développement des PME-PMI. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission de contrôle des marchés publics et des projets de PPP classés secret défense. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Tabaski Diouf, colonel, est nommé à la retraite, est nommé président du conseil de surveillance de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal en remplacement de M. Babacar Diagne. Au titre du ministère de l'Industrie africaine, de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, M. Salomo Djidjou, titulaire d'un master en audit et contrôle de gestion, est nommé directeur du Centre national d'action anti-mine au Sénégal en remplacement de M. Pape Maguette Diop. Au titre du ministère des Finances et du Budget, M. Hassan Dir, inspecteur principal du Trésor, est nommé administrateur du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie en remplacement de M. Théophile Edouard Amin. M. Mamane Djité, magistrat, matricule de solde numéro 636-288G, est nommé président du conseil d'administration du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie en remplacement de M. Maïssa Diakhaté. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, M. Pape Abdoudia, ingénieur en génie civil et infrastructure, est nommé directeur de la maintenance des constructions scolaires au ministère de l'Éducation nationale post-vacant. Au ministère des Transports terrestres et aériens, M. Abdul Aziz Mbodj, enseignant-chercheur, est nommé président du conseil d'administration de la société AIBD SA en remplacement de M. Pape Abdurrahman Dabo, appelé à d'autres fonctions. Au titre du ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, M. Pape Abdurrahman Dabo, ingénieur des travaux publics, est nommé directeur général de la Société nationale des habitations à loyer modéré SNHLM en remplacement de M. Bassirou Kébé. M. Elhaji Mamadou Gueye, architecte, est nommé directeur de l'architecture au ministère de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires en remplacement de Mme Catherine Marie-Thérèse Faye, admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite. C'était le communiqué du Conseil des ministres tenu ce 18 février 2026 sous la présidence de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Palais de la République.